Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est en ce moment avec Virginie au Mastermind Enfants Libres Québec. Comment tu vas, Virginie? Ça va très bien. On t'a fait un peu de chemin pour venir? Oui, je viens de Martinique. Martinique, waouh! J'ai quitté mon île paradisiaque pour venir en pleine nature, Oui, c'est ça. au froid. Non, enfin, il fait quand même, ça va, beau temps. Dans la belle province Voilà. du Québec. Oui. Est-ce que c'était la première fois que tu venais au Québec? Ah oui, c'est ma première fois au Québec. Je connaissais pas du tout, enfin, je connaissais pas du tout ce pays. Mais je savais que les gens avaient une bonne mentalité, qu'ils étaient bienveillants, qu'ils étaient positifs. Et je me suis dit, oh, même si je serais la seule française, bon, je vais m'adapter à l'accent, mais ça va aller. Fait que là, il y a plein d'Isaac dans la salle. Oui, c'est ça. Il y a des expressions qui me font rire, mais ils sont très gentils, mais ils expliquent. Ouais, franchement, c'est. Oh oui, c'est. Ouais. Et comme ça, je vais Québécois connaître des adorables. nouvelles expressions. Oui, tu vas emmener ça en Martinique. Ouais, voilà. Bon, puis en plus, on a un groupe de plus en plus important aussi Oui. dans Enfants Libres. Les Québécois et Ouais. Québécois. Les Québécois sont entrepreneurs. Hein? Oui, 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 vraiment. Ouais. Toi, tu as connu Enfants Libres quand? Alors moi, j'ai connu Enfants Libres pendant le confinement, en fait, 2020, octobre 2020. Je suis tombée par hasard sur une publicité, c'était SAD, une publicité de SAD. Et j'ai décidé de m'inscrire parce qu'en fait, j'étais dans un processus de remise en question. En fait, pendant le confinement, j'ai lu beaucoup de livres sur le business, sur l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, ouais, enfin vraiment, le livre de Père riche, Père pauvre, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, tu vois, il n'y a pas que ça. Il faut que j'ouvre plusieurs pôles en fait pour pouvoir vivre de mes actifs. Et donc j'ai commencé par la bourse parce que je viens d'une banque du milieu financier, une banque d'investissement. Donc pour moi c'était facile de développer des investissements. Après j'ai fait un peu d'immobilier et puis je voulais faire aussi. Après je me suis dit business, il faut que je trouve un business. On est coincé là, on est en confinement, ce qui marche, il n'y a que le business en ligne qui marche. Donc il n'y avait que ça qui tournait à ce période. Oui, tout était à l'arrêt, le contact humain. Voilà. Donc. Le seul truc qui tournait, qui faisait encore, qui explosait en fait, c'est ce business. Donc je me suis intéressée à ça, et je suis tombée sur la pub de ça. Voilà. Après, bon voilà, j'étais un peu ambitieuse, je me suis mise dans la formation, j'avais mon boulot en télétravail. Pendant pratiquement 1 an et demi, on n'est pas retourné au bureau tout de suite, on est resté en télétravail. J'avais mes projets immobiliers, enfin j'avais tout en même temps et j'ai pas réussi à tout faire en même temps. J'étais trop ambitieuse. Okay, ouais. Du coup, la formation, je l'ai arrêtée et j'ai repris courant 2022. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, j'ai été par étapes. Je voulais vraiment tellement tout faire pour me sortir de ma routine professionnelle. Ouais, ton inconfort aussi, voilà. peut-être la souffrance qu'il y avait avec cette période difficile. Voilà, je voulais vraiment sortir de là, mais en fait, la barre était trop haute, quoi. Donc en fait, j'ai fait mes projets immobiliers. Ça m'a pris quand même du temps. Là maintenant, ça va, je suis satisfaite, j'ai fait ce que je voulais faire. Maintenant, je suis concentrée sur ça, en fait, sur le business en ligne. Et du coup, j'ai repris en 2022. Après, on a déménagé en Martinique en août 2022. Tu étais en métropole en fait avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. J'étais en métropole et on a déménagé en août 2022. Donc pareil, là, il y a des moments où je ne pouvais pas être concentrée dessus, mais je regardais toujours un peu les vidéos et tout. Et maintenant, le déménagement est en place, on est bien installé. Donc voilà, maintenant, je suis à fond dans la formation. Tu fais ça à temps plein maintenant? Je me suis mis le matin en fait, vraiment j'emmène mon fils en Martinique on se lève très tôt, à 6h on est tous debout, donc voilà, je fais ma petite routine le matin, j'emmène mon fils à l'école à 8h et de 8h30 à 11 midi je travaille dessus. Donc là c'est e-commerce, voilà, tous les matins. C'est ça. Après l'après-midi je fais autre chose parce que voilà quoi, il fait chaud, donc voilà, on fait autre chose, on se promène, donc, voilà, je profite un peu quand même, quoi. En fait, toi, tu profites déjà tout ce qu'on veut après. Voilà, je suis dans un process où j'avance. Je suis pas encore libre, je suis encore salariée. Tu goûtes un peu la liberté quand même. Voilà. Là, on a vu ça en Martinique. Exactement. Voilà, je me mets déjà l'emploi du temps d'entrepreneur en fait. Le matin je travaille, l'après-midi je m'occupe de ma famille, mes loisirs, tout ça. Ah c'est bon ça, c'est ça qu'on va chercher en fait. Voilà, exactement. J'aimerais que ça dure en fait, c'est pour ça que je dis bon il faut que j'accélère. Allez, Mastermind, Canada,
je lui avais... C'est un accélérateur en fait que Voilà, tu venais chercher. exactement, un accélérateur. Et c'était quoi les problématiques que tu avais avant de venir au Mastermind? Alors, les problématiques que j'avais, c'était le fait de manque de confiance en moi, en fait, pour pouvoir prendre des décisions dans les choix qu'on a à faire dans le business, quoi. Et aussi, j'avais besoin d'un networking, de parler avec d'autres entrepreneurs. Parce qu'en fait, on est devant notre écran, devant nos vidéos, on fait des zooms en coaching, mais on parle avec personne. Et on a l'impression qu'en fait, on est dans un projet fou tout seul. Oui, des fois, c'est notre entourage aussi qui nous dit ça, qu'on est dans un projet j'en fou. parle, oui, ouais. J'en parle pas trop, moi, parce qu'en fait, les gens comprennent pas trop, et puis j'ai pas envie de débattre, donc j'en parle pas trop. C'est pas secret, hein, mais voilà, j'en parle pas trop. Mais j'avais besoin d'échanger avec d'autres entrepreneurs. Et puis en plus, je suis sur une île, donc j'avais besoin vraiment de sortir, de connaître d'autres entrepreneurs, et voilà. Et je me rends compte qu'au Canada, il y en a beaucoup. Mais de plus en plus, ouais, de plus en plus. Et puis beaucoup de femmes aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans le e-commerce. Ouais, c'est vrai. Là, je ne sais pas quoi calculer combien on avait de femmes, mais on en avait bien 40% je pense ou la moitié peut-être. Peut-être même la moitié. Oui, les femmes sont entrepreneuses. Puis là, bon, le Québec, c'est pas très loin de la Martinique. C'est quoi, 5 heures, 5h30 5 heures. Et en fait, c'est le même fuseau horaire. Et puis, c'est le même fuseau horaire, c'est ça. Du coup, je me suis dit, voilà, au moins, je vais être efficace, j'aurai pas de décalage horaire, je serai voilà, ma famille, je peux les appeler quand on se remet sur le même fuseau. Donc, Puis en plus, tu cherchais du networking. Là, tu as un groupe maintenant, un groupe d'entrepreneurs. Voilà. Même horaires. International, même horaire. Super, franchement, les gens ils sont vraiment super, bilingues, enfin vraiment un autre monde. Oui, tout de suite c'est plus enrichissant un monde d'entrepreneurs. Et est-ce que tu as aujourd'hui toutes les clés, tous les outils que tu venais chercher au Mastermind pour pouvoir passer à l'action? Oui. Je pense que là vraiment c'est un accélérateur et on est vraiment, on a toutes les clés. On a travaillé notre avatar, on a travaillé sur la boutique, sur les fiches produits, enfin vraiment on a tout ce qu'il faut. Maintenant il faut qu'on mette en pratique et on a vraiment le mindset qui est vraiment plus fort. Mais tu as un plan d'action maintenant. Hein? Oui, c'est ça, on a le plan d'action. Tu as été cuisiné par Coach Flo. On doit rendre des comptes, oui voilà. On doit rendre des comptes, voilà, on va pas être tous à moi-même. On va rester dynamique dans le groupe, on va essayer de maintenir toute cette dynamique là ensemble. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui n'osent pas se lancer? Allez-y, il n'y a pas de honte, on apprend toujours de ses erreurs. Toi, tu étais sûre de venir en mastermind ou tu avais quelques petites barrières limitantes? Je voulais y aller, mais au début, je t'avoue que j'avais pas le budget et j'avais pas le mindset non plus pour venir là. Il faut quand même avancer un petit peu dans notre processus d'entrepreneur, quoi, parce que si pour vraiment que ça soit efficace. Ouais, mais c'est un vrai investissement qu'on fait sur soi. Sur soi, oui. Exactement, oui. Un investissement qu'on fait sur soi pour des projets. projets. Faut croire en soi déjà, donc et après comme ça on a notre plan d'action, on applique et ça avance. Et pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour d'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, atteindre mes objectifs financiers et personnels aussi, voilà. Et avoir une boutique qui tourne et pouvoir continuer ma petite vie d'entrepreneur. Mon rythme, j'ai déjà le bon rythme, donc je ne voudrais pas retourner salarié. Merci. Tu as déjà le super agenda là. Ouais, j'ai déjà le planning. Maintenant, je voudrais ne pas continuer sur cette lancée en fait. Merci Virginie. On espère peut-être un mastermind à Martinique. Ah ouais, ça serait bien. Ouais. Vous êtes les bienvenus. Tout le monde, hein, même pas que les Canadiens et tout le monde. Et ça, Diana. Et ça, Diana. Ouais, merci beaucoup. Merci. À bientôt.